Bonjour à tous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis Joseph, par le nom du ministère que j'exerce dans les prisons des nations et des peuples du monde. Je viens en ce jour au nom du Seigneur Jésus-Christ parler à la jeunesse, interpeller la jeunesse, dire à la jeunesse quelque chose que j'ai vu et que j'aimerais vous partager, afin de vous faire prendre conscience de la lourde responsabilité que vous avez dans les enjeux de cette élection présidentielle qui se profile à l'horizon, où il y aura un gagnant et des perdants, mais aussi et surtout comment la jeunesse sera instrumentalisée. Il y a 2 mois de cela, je me reposais, j'étais dans ma ville natale, à Mayumba. J'étais dans mon bureau, donc dans l'église, après un culte de dimanche, comme parfois j'ai l'habitude que de dormir, que de me reposer dans la maison, avec le bruit et tout le reste. Je préfère me reposer à l'église. Pour moi, l'occasion de me connecter au Tout-Puissant après une prédication qui parfois m'a épuisé. Ce que j'avais vu, je n'aimerais pas le raconter et dévoiler, ce serait trahir le secret du Tout-Puissant. Mais j'aimerais dire ceci au peuple gabonais et aux jeunes qui vont assister à cette élection dans notre pays, le Gabon. Je ne vais pas passer par 1000 chemins. Jeunesse gabonaise, peuple gabonais, hommes et femmes, fils et filles. Nous avons eu l'habitude et la coutume de dire que la paix, on ne la mange pas. Et au prix du sang versé et au prix des boutiques à casser, et que sais-je, les gens sont prêts à défier le pouvoir qui siège pour nous dire comment agir et comment réglementer nos voies. Je ne suis pour aucun parti, je suis apolitique. Raison pour laquelle je suis aumônier de profession internationale. Et je n'ai pas besoin de vous décliner mon identité. Personnellement, ça ne sert à rien. Je viens plutôt apporter mon message à cette nation gabonaise, à la jeunesse, qui aura l'occasion de regarder cette vidéo. Au nom du Seigneur Jésus, je viens vous dire, d'après ce que j'ai vu au mois de mai, avant de quitter Mayumba, dans une vision, des forces étrangères d'un autre pays, non loin du Gabon, proche du Gabon, frontalier du Gabon, cherchera à faire pénétrer des armes et la jeunesse sera utilisée pour exécuter ces desseins machiavéliques de ces personnes qui, au sortir des urnes, ne trouveront pas leur compte dans les délibérations. J'ai vu des morts, j'ai vu des personnes courir, j'ai vu des personnes perdre la vie. Ce qui m'avait choqué dans cette vision, c'est le fait que ces personnes qui étaient arrivées pour les élections présidentielles, ils étaient cachés en fait
Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ils avaient des armes sous leurs vêtements. Ils étaient en civil, mais sous les tenues civiles, ils avaient des tenues camouflées. C'était des jeunes, tous des jeunes. Et ils étaient arrivés de notre pays, que je disais proche du Gabon, proche de Mayumba. Pour vous qui savez où se trouve Mayumba, vous saurez de quel pays je parle. J'ai vu ces personnes éliminer tous ceux qu'ils trouvaient sur le chemin. Peuple gabonais, jeunesse gabonaise, je vous interpelle au nom du Seigneur Jésus. Votre vie est précieuse, votre sang est précieux. La Bible dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. De là, je viens interpeller les pasteurs qui sont des conscientisateurs, des hommes apolitiques. Mais je me demande comment des pasteurs qui sont des hommes apolitiques se retrouvent en train d'instrumentaliser la religion, je voudrais dire, le christianisme, pour pousser les gens à les suivre dans leur sale besogne, excusez-moi les termes, les désirs pernicieux de l'ego qui les font croire qu'ils peuvent changer le monde. Jésus-Christ disait à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si aujourd'hui je sors de l'anonymat à quelques jours des élections, c'est parce que je sais que cette vidéo sera suivie par quelqu'un. Et ce quelqu'un pourra dire à son petit frère, à sa mère, à son fils et à sa fille, j'ai suivi une vidéo où quelqu'un disait n'allez pas dans la rue. Il y a des personnes qui chercheront à faire entrer des armes au Gabon. Je ne sais pas par quel moyen. Pour s'infiltrer au milieu de la jeunesse, tuer la jeunesse et faire porter le chapeau de ces meurtres aux agents de sécurité et aux agents de force de l'ordre. Mon interpellation seconde, c'est celle-ci. Je prêche dans la plupart des prisons de notre pays. Depuis 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, j'ai rencontré toutes les personnalités. Demandez à Bertrand Zibi, je dis bien demandez à Bertrand Zibi, qui est Joseph Mabiala. Demandez à Bertrand Zibi, qui est Joseph Mabiala. Demandez à Massavala Maboumba, qui est M. Mabiala. Le Monnier. Demandez à Étienne Goubou, qui est sorti de prison, à Noël Moumba. Demandez à toutes ces personnes-là qui je suis. Pour vous dire, la prison n'est pas un lieu agréable pour l'homme, si ce n'est que pour un court séjour, peut-être une semaine, 2 semaines. Même une semaine, 2 semaines, privé de liberté, mon frère. Ce que tu dis dehors, là, je m'en fous même si je vais en prison. C'est ce que vous dites. Je rigole. Je rigole. Vous ne connaissez rien de la prison. Vous ne maîtrisez rien du milieu carcéral. Vous ne maîtrisez rien de la liberté et le prix de la liberté. Savoir que tu ne seras plus libre. Savoir que tu ne seras plus libre de tes gestes et mouvements. Savoir que tu ne pourras plus manger ce que tu veux. Mon frère, combien de jeunes de 2016 sont encore en prison à cause du mauvais choix qu'ils avaient fait de suivre les leaders. Où sont ces leaders? Ils sont dehors. Jeunesse gabonaise, quelle erreur allez-vous faire? La même que les autres qui croupissent en prison, qui ne sont pas libres de leurs mouvements et gestes? Jeunesse gabonaise, je vous parle en tant que votre père, aumônier principal et international de toutes les prisons des nations. Je n'ai aucune porte fermée dans les prisons. Je rentre dans toutes les prisons par la force et la grâce de Dieu.
Je suis président de la Fondation Missionnaire Internationale. Je n'ai besoin d'aide de personne. Quand j'en ai eu besoin, j'en ai demandé, personne ne m'a aidé. Mon seul soutien et mon aide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ne viens pas faire cette vidéo parce que je veux faire le buzz ou je veux faire passer un mot. Non, je viens dire, il se prépare dans les ténèbres et dans les vallées de l'ombre de la mort, des soldats de la mort, pour venir ternir l'image de cette nation. Jeunesse gabonaise, fils et filles du Gabon, si une fois vous avez écouté une personne, écoutez-moi, n'allez pas dans la rue. N'entrez pas dans ces groupuscules de personnes qui vont commencer à casser. J'ai eu de la peine, je ne sais plus en 2020, de demander au président libanais de libérer des prisonniers. Le 12 avril, le 11 avril 2020. Le 12 avril, il les avait libérés à ma demande. J'avais fait l'émission Le Grand Banja. Il les avait libérés. Où allez-vous passer votre séjour après les élections? En prison ou en liberté? Si c'est en liberté, soyez libre de ne pas descendre dans la rue. Jeunesse gabonaise, fils et filles du Gabon, soyez libres. Je vous en conjure devant Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Cette vision est réelle. Cette vision est réelle. Ils vont se mêler. Des forces étrangères vont se mêler. Ils vont se mettre dans la rue. Ils vont inciter la jeunesse. Et ils vont se mettre dans des coins. Ils vont tirer sur la jeunesse. Ils vont faire porter le chapeau à ceux qui sont au pouvoir. Je suis Joseph, votre frère. Je viens de vous dire la vérité. Peu importe ce que ça va me coûter. N'entrez pas dans ces groupuscules. N'allez pas dans la rue. N'allez pas dans la rue. N'allez pas dans la rue. Dieu est encore Dieu. Celui qui donne le pouvoir, c'est Dieu. Celui qui le retire, c'est Dieu. À vous qui êtes chrétiens, à vous qui priez et qui avez besoin d'un changement, mettez vos genoux au sol. Ne me dites pas que Dieu n'existe pas. Parce que je l'ai vu, je le connais, je l'ai rencontré. J'ai rencontré Jésus comme Paul a rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus comme Branham a rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus comme ces hommes qui ont cru en Jésus après sa mort et sa résurrection l'ont croisé. Je l'ai rencontré. Réfléchissez à deux fois. Mon interpellation de ce jour, que cela reste gravé dans vos mémoires. C'était Joseph, votre frère, l'aumônier international des prisons des nations. J'ai fait mon devoir. J'ai rempli ma part. À vous de partager cette vidéo. À vous de partager cette vidéo. Je termine en disant ceci, cela me vient à cœur. Quand vous dites que vous voulez que les choses changent parce que le président actuel n'a pas accompli toutes les promesses. J'ai dit à quelqu'un, donnez-moi un seul président qui a fait 100 promesses et qui les a toutes accomplies. Peut-être sur 100, on pourra en trouver 2%. Sinon, rien du tout. Pourquoi? C'est parce que Dieu veut que l'homme soit l'homme. La seule personne qui est capable de faire 100 promesses et il les réalise, il n'y a que Dieu. Dieu, il est immortel. Il n'y a que Jésus. Il promet et il le fait. Il dit et il le fait. Il n'y a personne pour l'empêcher. Mais les hommes, mes frères, comment voulez-vous que vos frères, vos parents, amis et connaissances, quand ils sont promus à des postes, comment voulez-vous qu'ils changent le monde? Même Dieu a essayé de changer le monde en envoyant son fils Jésus.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Les hommes l'ont rejeté. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme sera toujours insatisfait, même si on lui donnait tout le bonheur du monde. L'homme sera toujours plaintif. L'homme ne sera jamais reconnaissant pour les moindres efforts que Dieu fait, pour les moindres efforts qu'un homme peut faire envers son prochain. Je parlais avec une personne, je disais, moi je peux quitter Mayumba avec mon véhicule. Je quitte Libreville, je rentre à Mayumba. À l'époque, il fallait prendre le bac pour traverser. Aujourd'hui, je traverse le pont. Et ils m'ont dit oui, mais c'était dans les projets. Oui, mais pour que les projets se concrétisent, il fallait bien qu'il y ait un homme. Il y a plusieurs projets comme ça. Nous quittions Libreville pendant des heures et pour arriver à Mayumba, c'était du gravier, il y avait trop d'accidents. Aujourd'hui, je peux quitter Libreville à 6 heures, j'arrive à Mayumba à 17 heures. Rien que ces deux facteurs, pour moi, je dis, Seigneur, je suis reconnaissant. Ce président sortant, qui est le président Liben, pour ne pas le citer, n'a pas peut-être satisfait aux besoins des Gabonais. Il faut le reconnaître, et il le reconnaît. Mais il n'est qu'un homme. Vous pensez que c'est Mondo Osa qui viendra là, qui va changer le Gabon? Vous êtes sûr? Les hommes restent les hommes. Hein. Ils ne feront jamais au-delà de ce qu'un homme peut faire. L'homme sera toujours limité. Ne l'oubliez jamais. Même nos parents, nos pères et mères n'ont pas pu satisfaire aux besoins de nos vies, comme peut-être nous l'aurons souhaité. Même un mari n'arrive pas à satisfaire aux besoins de sa femme, comme sa femme l'aurait souhaité ou comme son mari l'aurait souhaité. Réfléchissez, jeunesse gabonaise. Ne descendez pas dans la rue. Un piège a été préparé contre vous. Des hommes en armes. Je ne sais pas de là où ils sont. Ne descendez pas. Ne vous faites pas voir. Je dis ce que j'ai vu, comme Élisée pouvait dire à Israël, ne descendez pas ici. Le roi de Syrie passera par ici. Ils l'ont écouté. Peuple gabonais, vas-tu écouter Joseph? Ou vous allez penser que je fais un cauchemar? Ou vous allez imaginer que j'ai fait un mauvais rêve? Ou vous allez penser que je viens soutenir un parti? Je ne soutiens aucun parti. L'intégrité, l'honnêteté et la loyauté que j'ai envers le Seigneur Jésus-Christ me suffit. Mais je sais reconnaître le bien. Et je sais admettre là où il y a eu des efforts. Et je sais aussi critiquer ce qui n'était pas bien. Mais sans omettre de marcher dans la justice, la légalité et la vérité. Le mal n'engendre que le mal. Si aussi vous allez faire le mal en cassant les boutiques, en vous battant, en brûlant des maisons, en brûlant ceci et cela, sachez-le. Cela vous rattrapera. Et cela me donnera encore plus de peine de rentrer dans des prisons qui se sont déjà désengorgées, qui se sont presque vidées, de retrouver encore des prisons qui vont se retrouver à 7 000, 8 000. Celle de Libreville, peut-être 4 500, 5 000. Celle de Port-Gentil, on va se retrouver peut-être à combien? 9 000, ou plutôt à 900. Faites des efforts, peuple gabonais, faites des efforts. C'était le message urgent du Seigneur Jésus pour cette nation, pour la jeunesse, pour la jeunesse. Que Dieu vous bénisse richement. Merci de m'avoir écouté. Shalom. C'était Joseph, votre frère.